Bonjour et bienvenue sur Afribillet. Le 19 juin 2025, le Niger a pris une décision historique en nationalisant la Somaïr, filiale du groupe français Orano. Cette décision a déclenché un conflit diplomatique et commercial majeur. Aujourd'hui, nous vous présentons l'analyse complète de la réponse officielle du gouvernement nigérien, délivrée par le ministre des Mines et le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme du Niger. Découvrez les enjeux stratégiques, économiques et juridiques de ce différend. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre et comprendre l'actualité africaine. Commençons par comprendre le fondement juridique de ce conflit tel qu'exposé par le gouvernement nigérien. Dans son exposé, le ministre des Mines a expliqué qu'en 1968, le Niger a accordé une concession minière pour l'exploitation de l'uranium. Cette concession couvre 360 km² et a été valable pour 75 ans. Elle a été transférée successivement au Commissariat à l'énergie atomique français, puis à Cogema, avant d'être cédée à Orano Mining en 2021. Mais voici un point crucial. Orano ne possède pas le sous-sol nigérien. L'entreprise détient uniquement un droit d'exploitation conditionné. Le sous-sol reste l'attribut souverain de l'État du Niger. C'est une distinction fondamentale en droit minier. L'État applique sa réglementation en toute souveraineté et peut sanctionner tout partenaire qui ne respecterait pas la loi. Écoutons le ministre sur ce point. La situation s'inscrit dans un cadre juridique clair. Il s'agit de la concession d'Arlit, octroyée en 1968 sur 360 km² pour 75 ans, qui a été transférée successivement au CEA, à la Cogema, puis à Orano Mining en 2021. Cette concession constitue un droit d'exploitation conditionné et non une propriété du sous-sol nigérien, lequel demeure l'attribut souverain de l'État du Niger. À ce titre, l'État applique strictement sa réglementation minière en toute souveraineté et a décidé de sévir contre tout partenaire qui ne respectera pas la loi. Qu'en est-il des raisons économiques qui justifient la position du Niger? Pendant plus de 50 ans, le Niger a documenté un déséquilibre systémique dans la commercialisation de l'uranium. Les chiffres sont éloquents. Bien que l'État du Niger détienne 36,6% du capital de la Somaïr, la société minière, il n'a commercialisé que 9,2% de la production totale entre 1971 et 2024. En contraste, Orano, avec 63,4% du capital, a commercialisé 86,3% de la production. Sur cette période, 80 517 tonnes d'uranium ont été extraites. Cet écart structurel n'a jamais été corrigé et a généré un manque à gagner considérable pour le Niger. C'est cette injustice économique qui a motivé la nationalisation de la Somaïr. Sur le plan économique, les données consolidées sur plus de 50 ans révèlent un déséquilibre systémique dans la commercialisation de la production d'uranium au Niger. Alors que la participation au capital de la Somaïr est de 63,4% pour Orano et 36,6% pour la Sopamine, la commercialisation cumulée sur les périodes 1971 à 2024 a été de 86,3% pour Orano et 9,2% pour l'État du Niger
soit une production totale de 80 517 tonnes d'uranium. Cet écart structurel, documenté par période, n'a jamais été corrigé et a généré un manque à gagner cumulé et une sous-valorisation durable de la participation publique. Le contexte politique du Niger a changé radicalement le 26 juillet 2023. Depuis cet événement, Orano a multiplié les actes de rupture et de désorganisation. Le ministre des Mines énumère. En outre, depuis les événements du 26 juillet 2023, Orano a multiplié des actes de rupture et de désorganisation, retrait de personnel, tentative d'arrêt de production, déconnexion des systèmes informatiques, résiliation des licences, annonce de perte de contrôle, saisine du CIRDI et campagne d'intoxication. L'État nigérien interprète ces actions comme une stratégie de pression visant à forcer le pays à accepter les conditions d'Orano. Ces actes ont créé une situation de crise dans le secteur minier stratégique du pays, justifiant une intervention gouvernementale immédiate. Face à ces manquements, l'État du Niger a nationalisé la Somaïr par ordonnance du 19 juin 2025 afin de sécuriser un secteur stratégique, garantir la continuité de l'exploitation, préserver les emplois et protéger l'intérêt général. Le ministre soutient que le Niger rejette catégoriquement toute accusation assimilant l'exercice de sa souveraineté à un vol. Il affirme que cette qualification est juridiquement infondée et politiquement inacceptable. Le droit international consacre un principe fondamental. Les ressources du sous-sol appartiennent aux États et aux peuples auxquels elles sont rattachées. L'exploitation de ces ressources doit se faire avec équité, transparence, responsabilité et respect. Le Niger soulève également des questions importantes sur le passif environnemental et sanitaire de l'exploitation, exigeant que Orano assume ses responsabilités. La République du Niger rejette avec la plus grande fermeté toute rhétorique, assimilant à un vol l'exercice de sa souveraineté sur une ressource naturelle, sur une ressource nationale. Une telle qualification, juridiquement infondée et politiquement inacceptable, procède d'une confusion volontaire entre droit d'exploitation et propriété souveraine et ne saurait tenir d'argument. Le Niger rappelle que ce différend doit être traité sur un terrain de droit, des faits et des responsabilités, y compris relatifs au passif environnemental et sanitaire de l'exploitation, ainsi qu'aux obligations de réhabilitation, notamment sur le dossier Cominac. Pour le gouvernement nigérien, sa déclaration officielle poursuit 3 objectifs. Premièrement, réaffirmer le cadre légal de la concession et les obligations qu'elle impose, notamment le respect des dispositions fiscales et réglementaires. Deuxièmement, établir les faits économiques en documentant le déséquilibre structurel de la commercialisation et le préjudice subi par l'État du Niger. Troisièmement, répondre avec fermeté aux narratifs qui cherchent à transformer cet exercice souverain en accusation infamante. Le Niger veut déplacer le débat du terrain de l'émotion vers celui du droit et des faits. La présente communication poursuit 3 objectifs indissociables. 1. Réaffirmer le cadre légal de la concession d'Arlit et les obligations attachées à son exploitation, y compris le respect des dispositions fiscales et réglementaires. Établir les faits économiques relatifs au partenariat historique en documentant
le déséquilibre structurel de la commercialisation au détriment de l'État du Niger. Répondre avec fermeté aux narratifs qui cherchent à transformer cet exercice souverain en accusation infamante et à déplacer le débat du terrain du droit vers celui de l'émotion et de la stigmatisation. Concluant sa déclaration officielle, le Niger, par la voix du ministre des Mines, déclare assumer sa responsabilité historique de protéger un secteur stratégique, de garantir la continuité d'exploitation, de préserver les emplois et d'exiger le respect de ses lois. La formulation officielle est claire. Le Niger n'exige pas l'indulgence, il exige le respect. Il affirme que le temps des ambiguïtés est révolu. Les partenariats déséquilibrés doivent céder la place à l'état de droit et à la dignité des nations. Le Niger demeure ouvert à des partenariats respectueux et équilibrés, mais il restera ferme, sans concession, sur la protection de ses droits. La République du Niger demeure ouverte à des partenariats respectueux, équilibrés et transparents. Elle restera néanmoins ferme, sans concession, sur la protection de ses droits, de sa dignité institutionnelle et de l'intérêt supérieur de sa population. Cette déclaration marque un tournant significatif dans les relations entre le Niger et Orano, pour ne pas dire entre le Niger et la France, où le respect et l'équité sont exigés. Merci de nous avoir suivis dans cette analyse approfondie. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce conflit stratégique, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à partager vos réflexions en commentaire. Découvrez également nos autres vidéos sur les enjeux géopolitiques africains.